Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, il est important pour toi de marcher à la suite de Jésus-Christ. Et marcher à la suite de Jésus-Christ, c'est mettre les pas dans les pas de Jésus. Le monde était dans l'obscurité et Jésus est venu pour nous apporter la lumière. Cette lumière nous sort de l'obscurité. Et il est bien que lorsque cette lumière est quelque part, nous puissions diriger toute notre vie vers cette lumière-là. Cette lumière, c'est Jésus. La parole dit, il était la lumière du monde. Il est venu dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu. Mais toi et moi, nous ne sommes pas du monde. Nous avons connu le Christ qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Il est la lumière de nos vies. Alléluia. Et Saint Paul a dit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1, il dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Et quelle est cette vocation qui nous a été adressée à notre baptême? Nous sommes prêtres, nous sommes rois, nous sommes prophètes. Et nous devons agir à ce que le règne de Dieu soit répandu. Mais c'est un peu étonnant, un peu frustrant de voir des chrétiens qui se comportent encore comme le monde. Et là, on se pose la question, est-ce que c'est le chrétien qui est missionnaire pour convertir le monde ou bien c'est le monde qui convertit le chrétien? Et si nous ne prenons pas garde, à la dernière minute, au dernier jour, nous aurons beaucoup de comptes à rendre. Je te rassure que ça ne sera pas facile, bien-aimé, lorsque tu prends des engagements, d'être bien, de bien te comporter, de vivre, de mettre vraiment tes pas dans les pas du Seigneur. C'est en ce moment que la tempête se lève. C'est en ce moment que les provocations commencent. Quand tu prends la décision, essaye de prendre la décision de ne plus t'énerver. Tu verras que tous ceux qui sont autour de toi, les personnes les plus insoupçonnées vont t'énerver. Prenons même l'exercice du jeûne, du carême que nous faisons. Il nous arrive de ne pas manger, d'être en train de faire des travaux, bien d'être occupé depuis le matin et on ne mange pas, on oublie. Mais lorsque tu prends la décision de jeûner un jour, regarde combien de fois le repas te plaît. Oui, le diable n'aime pas les grandes décisions. Je voudrais que quelqu'un me comprenne. Le diable n'aime pas les grandes décisions qui te rapprochent de Dieu. C'est pourquoi quand tu prends cette résolution de mettre tes pas dans les pas du Seigneur, l'ennemi suscite des gens autour de toi pour te pousser de sorte à ce que tu ne mettes pas les pas dans ceux du Seigneur. Mais Saint Paul nous avertit toujours dans dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, toujours, nous sommes au verset 17 cette fois-ci. Il dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Est-ce que tu comprends? Vous ne devez plus marcher comme des païens. C'est-à-dire, toi chrétien qui écoutes cette parole, tu vois déjà que tu as la grâce que ces paroles te soient adressées. Et donc tu n'es pas un païen. Le païen, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Le païen, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Mais toi, tu as reçu le Christ. Tu as dit. Tu crois, tu as dit. Mais pourquoi veux-tu marcher comme un païen? Combien de chrétiens ne disent pas aujourd'hui, non, mais c'est avant, je me taisais comme ça. C'est avant, je faisais du bien comme ça. Maintenant, là, tellement les gens m'ont fait du mal que moi-même, j'ai dit, si quelqu'un me fait, je lui fais ça en même temps. Non. Ça veut dire que la bonne personne que tu étais et qui plaisait bien à Dieu, le monde a pu te convertir chrétien. Analyse un peu ta vie. On se convertit on change le mauvais pour devenir bon.
Que fais-tu de ton baptême si toi tu changes le bon pour devenir mauvais? Quelle gloire tu donnes à Dieu si tu changes le bon comportement pour devenir mauvais? Quel honneur fais-tu au nom de ton Seigneur? Alors que tu vas dire le Notre Père, tu vas dire que ton nom soit sanctifié. Comment toi tu sanctifies le nom de Dieu? Comment tu sanctifies le nom de ton Seigneur si tu changes ton bon comportement pour devenir mauvais à cause des hommes? À cause des hommes. Est-ce que c'est les hommes qui vont t'influencer ou bien c'est ton Dieu qui va t'influencer? Nous devons regarder Dieu. Le regard du chrétien doit être posé sur Dieu, non pas sur les hommes. Et je vous ai toujours dit, moi j'ai décidé par exemple de ne plus me fâcher. On ne peut pas réussir à me fâcher. Ah mais ce n'est pas une décision facile. Dès que tu le fais, tu prends cette décision-là, les gens vont te faire des choses qui vont te piquer, qui vont t'énerver. Mais quand tu es dans la grâce de Dieu, tu arrives à t'en débarrasser. Lorsqu'on sait que tu déposes ceci, on ne touche pas. C'est au moment où tu prends la décision de ne plus te fâcher qu'on touche et qu'on gâte même tes choses. Quel comportement auras-tu? Le diable te tente. N'oublie pas, c'est dans nos faiblesses que le diable revient. Quand Jésus va faire 40 jours au désert et va sortir, le diable savait qu'il était faible et que son corps avait besoin du repas. Et il vient lui proposer le repas. Tu dois demander la grâce de résister aux tentations, parce que Saint Padre Pio va nous dire, si le diable fait encore des vacarmes au dehors, c'est-à-dire ton cœur est en train de dire fais ça, ne fais pas, c'est bien, c'est parce qu'il n'est pas encore au-dedans de toi. Et tu dois tout faire pour ne pas accepter le diable au-dedans de toi. Tu dois tout faire pour te concentrer, te consacrer à ton baptême, te concentrer sur les grâces que tu as reçues par tes sacrements et non laisser le monde te convertir. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont rendre compte à Dieu parce qu'ils ont laissé les bonnes manières à cause peut-être des déceptions. Vous voyez, les mariages, des gens vont dire aujourd'hui, non, moi les hommes, des femmes vont dire aujourd'hui, moi je ne peux plus faire confiance, les hommes m'ont tellement déçu. Ce n'est pas ton problème si tu fais confiance à un homme qui te déçoit. Bien aimé, le problème c'est le problème de l'homme. Puisque le jugement, ce n'est pas toi qui rends le jugement dernier. Il y a le maître, l'alpha et l'oméga qui rend le jugement dernier. Tu n'as pas de décision à prendre de ne plus donner de l'amour à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as eu confiance à des gens qui t'ont toujours trahi que tout le monde est devenu faux. Que tu seras méfiant, méchant et même sévère, méchant, oui, envers certaines personnes et maltraiter parfois les innocents. Parce que le diable voudrait juste te tendre le piège, de te laisser piéger, il veut te laisser piéger par le comportement des gens qui t'ont fait ce que tu ne veux pas, au point d'arriver à changer ton bon comportement. Je parle à toi qui prends des décisions de changer, de rendre le mal pour le mal. On disait œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un te fait ceci, fais-lui ça. L'Ancien Testament disait ça. Mais Jésus dans Matthieu 5 va nous enseigner, il vous a été dit, mais moi je vous dis, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Vous comprenez bien l'enseignement de Jésus. Jésus dit, si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, tends-lui la joue droite. Jésus sait de quoi il parle. Jésus n'a pas dit que quand tu le suis, personne ne te giflera. Hein. On va te gifler. Jésus sait que le monde est fait des personnes qui vont vouloir te conduire dans la colère, dans le piège de la violation de la résolution que toi-même tu venais de prendre. Et c'est pourquoi il dit, ça va arriver. Jésus n'a jamais dit, si quelqu'un me suit, plus personne ne peut le gifler. Non. Ah, il faut faire attention à notre foi, à ce que nous entendons et comment nous décidons de nous comporter, si c'est conforme à la parole de Dieu ou bien c'est conforme à la parole des hommes. Les hommes seront pleins autour de toi et vont te dire, oh, toi reste là, toi tu es bête, toi c'est toi qui peux te comporter comme... Combien de fois moi je n'ai pas entendu ça? Bien aimé, si tu commences par entendre ça, réjouis-toi parce que tu as grâce, tu as faveur auprès de ton Dieu. On va te dire, oh, les personnes ne font plus ça maintenant. Toi, tu n'as encore rien. Et toi, tu fais ceci. C'est toi qui peut-être veux aider les gens. C'est toi qui te soucies trop du problème des gens. Non, personne ne fait. Le monde d'aujourd'hui, là, c'est pas ça. Et on te parle de monde d'aujourd'hui. Comme si les hommes qui te disent ça, les autres, ils viennent de créer un monde. Est-ce que le monde d'aujourd'hui est différent du monde d'hier? Est-ce que le monde d'aujourd'hui est différent du seul monde que Dieu a créé? Et pourquoi on te parle de monde d'aujourd'hui?
Et pourquoi tu te laisses emporter par le monde d'aujourd'hui? Tu n'es pas de ce monde d'aujourd'hui. Tu es du monde créé par ton Père, Abba, à qui tu dois rendre gloire, à qui tu dois rendre adoration. Je voudrais te dire, bien-aimé, que marcher à la suite de Jésus, c'est se débarrasser de tout ce qui est mondain. Seigneur Jésus, nous te supplions maintenant, viens à notre secours. Donne-nous de mettre les pas dans les tiens pour que les vents du monde ne nous emportent pas, que les séductions du monde ne nous éclaboussent pas, que les pièges du monde ne nous terrassent pas, que les douleurs de ce monde ne changent pas notre bonne personne, que nous puissions toujours résister aux tentations de l'ennemi telles que tu as résisté à ces 3 tentations qu'il t'a faites quand tu es sorti du désert. Donne-nous de tenir, de garder notre lampe allumée et d'éclairer le monde plutôt que de laisser le monde éteindre notre lampe. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ton précieux sang que tu as versé à Golgotha pour nous, efface de nos pensées, de nos idées, tout ce qui est de ce monde et rends-nous concentrés sur ta sainte, bonne volonté qui nous garantit d'être en relation avec toi dès ici-bas et de te retrouver à l'heure de notre mort. Nous te disons merci Seigneur, toi qui nous écoutes, qui tends toujours une oreille favorable à nos prières, toi qui es toujours présent, toi qui es 1000 fois miséricordieux, toi dont la source de miséricorde ne tarit jamais. Prends pitié de tous nos égarements, de toutes nos erreurs, de tous nos péchés, de tous nos apitoiements et reçois-nous dans tes bras. Donne-nous de marcher sans tomber, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.